bien, bonjour à tous, c'est Gamer3000 et Megacrafter. C'est Salut. la première vidéo Fortnite. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première sur Fortnite. Donc en gros on va faire une vidéo un peu récapitulative de tout ce qui s'est passé depuis le début du chapitre 3. En commençant par l'arrivée de Clambo, enfin le sorte de monstre un peu, qui est dans le désert. Donc il y en a deux pour l'instant. Il y en a un dans le désert et un au niveau de Daily Bugle dans les alentours. C'est parti. Voilà, moi là je vais y aller. Le premier, il est au niveau de l'oasis, À côté dans des le désert. éoliennes. Bon. Voilà, donc en gros là, on se dirige vers le monstre. Donc il est quand même assez gros. Hein, Ouais, moi je pensais qu'il allait être plus petit. Ah voilà, le voilà. Oula. Donc en gros, il a 6 pattes, je crois. Ouais, 6 pattes. Ouais, il a 6 pattes. Donc en gros, quand on se met sur sa tête, il a un geyser. Donc là, ça fume. Et il a un geyser. Et quand on est... oh mon Dieu. Il y a quelqu'un. Bon bah je crois que ce sera pas cette partie du coup. Bah attends. Ouais, Donc en gros, il a une particularité, c'est que quand on monte sur sa tête, il y a un geyser qui nous lance en l'air et qui nous permet de voler en fait. On peut déplier notre planeur. C'est vraiment classe. Il est pour l'instant qualifié comme un battable, parce que nous, à chaque fois qu'on le tape, que ce soit avec une arme ou avec la pioche, il prend qu'un seul dégât. Il en a 10 000. Il a 10 000 PV. Puis sa nourriture préférée, c'est les baies qui sont apparues en même temps. Ouais, donc les sortes de baies, ouais, c'est un peu bleu. Bleu, ouais, vert. Bleu, vert. Ouais, je dirais plus bleu, mais ouais, entre bleu et vert. Du coup, tu fais quoi? Un jour une arme, par contre, vas-y, va chercher une arme. Et ouais, vas-y, va à la ville là-bas. Donc il a une autre particularité, c'est que quand on l'énerve, il devient agressif. Donc toutes ses écailles se mettent à briller de couleur rouge. Et il se met à sauter, à courir dans tous les sens. Et à lancer des sortes de boules d'acide vert qui font des dégâts. Ça c'est bizarre. Ça fait Donc vas-y, prends une arme et va lui tirer dessus pour montrer. Ouais, je vais chercher une arme. J'accepte déjà un contrat. Non. Ouais, vas-y. Voilà. Hop, voilà, je prends le sniper. Le sniper, ça va rien. Je pense pas que ça lui fasse assez de dégâts. Donc que ce soit le sniper ou le pistolet, ça change. Oh là, attention, regarde. Voilà. Il s'énerve. Voilà, donc vas-y, rapproche-toi. Rapproche-toi. Oula. Oui, ça, il court aussi. Et puis, il peut écraser aussi. Oui, donc il se met à sauter. Il aspire des fois des armes légendaires ou un truc comme ça. Et il recrache une arme. Ouais, donc il a aussi la capacité de recracher des armes, donc assez quand même assez forte. Hein. La dernière fois, j'ai réussi à avoir un pompeux légendaire. Moi, j'ai eu tout un stuff légendaire. Donc celui-là, il est rose. Après, on en a un noir dans les alentours de Daily Bugle. Voilà. Donc, et quand une fois que la personne qui l'a tué, soit elle est morte, qui l'a attaqué, soit elle est morte, soit elle est assez loin. Et attention. Donc il se calme en fait. Il arrête de courir. J'essaye pas de le tuer vu que je suis pas très fort en sniper. Surtout quand, ouais. Moi en plus j'ai que 80 PV. Ouais, bon, il faudrait que j'essaye d'être dans le rond parce que là... Bon, j'y vais ou pas? Ouais, regarde, sous la cabane, il y a une voiture. Ouais. T'as qu'à la prendre pour aller jusqu'au cercle. Wow. Attends, d'abord, je vais récupérer une arme, Gamer3000. Oh, ah, mais arrête de tout casser. Il est derrière, fais gaffe, il y a le gars, il est derrière. Vas-y, fuis. Ouais, bouge pas. Salut. Ah oui, c'est ça, il y a aussi les nuages d'orage. Ouais, donc on a aussi dans le chapitre 3, on a eu l'apparition des
D'ailleurs, il y en a des, une tempête là-bas. des nouveaux... comment est-ce Orages, que je les pourrais dire? tempêtes, les nouvelles prévisions météo Voilà. de l'île. Des nouvelles prévisions météorologiques. Donc on a des orages qui nous attaquent, enfin en nous lançant des éclairs, logique. On a moyen de les prévenir. Là, il y avait un fusil d'assaut. Ouais, c'est pas grave. Donc on a le moyen de savoir quand est-ce qu'on va se prendre la foudre. Parce que sur l'écran, tout devient un peu électrique. On a des petits éclairs bleus qui Et apparaissent. ça devient un peu tout noir quand tu passes sous le nuage. Ouais, quand on passe sous le nuage, tout devient un peu noir. Ouais, Puis c'est d'un, bizarre. ouais. Et puis d'un coup, il fait moche quoi. Voilà. Et on a des tornades aussi. Ouais, bah d'ailleurs là, moi j'y vais. Donc les tornades en fait, elles nous emportent en fait. Ah, ça fait pas perdre de dégâts. Par contre, elles font pas perdre de dégâts. C'est comme quand on prend, c'est comme quand, ouais. Regardez là-bas. Elle est là-bas. C'est comme quand on se fait prendre par une faille par exemple. Ouais. Quand on active une faille, on s'envole et c'est exactement pareil, sauf que là, il y a la tempête en fait. Ouais, Une sorte de tornade. Vas-y, essaye d'aller jusqu'à la tornade. Ouais, je vais essayer. Normalement, c'est pas compliqué d'y aller. Et Non, mais quand ici on... ça arrive que des fois sur la map. Oui, donc c'est pas à chaque fois qu'il y a la tempête. Des fois, c'est juste un orage. Et ça remporte les voitures, les quads. Ouais, donc Et puis on peut quand faire des records. quand on prend un quad pour aller dans la tornade, quand on fait des figures, bah ça nous fait quand même gagner les points qu'on gagne déjà habituellement. Voilà, donc c'est ça les baies qu'on parlait tout à l'heure, que le monstre il aime bien. C'est ce genre de baies là. Donc si vous en trouvez, donc là il y en a à peu près au niveau de la station essence. Il y en a à côté d'un lac, il y a une petite maison et puis il y en a. Ouais, bah on verra. Oh, attends, j'arrive à ravager le sanctuaire. Ils ont... Ouais, peut-être. Ah oui, regarde, effectivement. C'est trop drôle. Oh, The Rock. Oh, j'aimerais bien voir The Rock se faire prendre par la tempête. Moi, j'ai déjà vu le visiteur. Le visiteur se faire prendre par la tempête? Ouais. Je sais plus si c'était le visiteur ou le scientifique. Mais regarde. Il a carrément pris l'éolienne. Et on peut utiliser les gants de Spider-Man dans la tornade. Oula, je vois quasiment plus rien. Wow, je me suis pris un truc. Ouais, donc quand on se prend des trucs, des fois ça fait perdre quelques PV. Hop. Donc ouais, ça prend à peu près tout. Donc c'est pas compliqué de sortir. Attention, oh non, me dis pas que ça va aller vers la statue de la fondation. De toute façon, il peut pas la prendre. Ouais, mais imagine, ça serait ballot pour la statue. Ouais, donc voilà. Ouais. Bah voilà. Maintenant on est à Tilted Tower. Donc on a le retour aussi depuis le début depuis quelques jours. Donc on a le retour de la ville phare du chapitre 1, Tilted Tower. Donc en gros, c'est là où allaient quasiment tous les joueurs en chapitre 1. Il y a encore quelques jours, elle était congelée. Donc ouais, elle était sous plein de glaçons. Donc là-bas, on a plein de stuff. Ouais, bah en fait, c'est quasi... un stuff, ce serait bien dans la tour. Ouais, dans le sorte de clocher. Oh non, il y a déjà quelqu'un. Oui, il y a déjà quelqu'un qui a été tout à l'heure. Mais dans le grand clocher, en fait, on a... il y a du stuff, il y a au moins... Moi, la dernière fois que j'y étais, il y avait 2 coffres, dont un coffre légendaire, là, les bleus. Les bleus. Et on a le parc aussi à côté. Donc, dans le parc à côté, il y a un coffre. Enfin, voilà. Puis il y a des gens aussi qui sont apparus. Voilà, il y a Monsieur Tomate. Ouais, moi je l'appelle aussi Monsieur Tomate ou Bah, Monsieur Pizza. parce qu'en fait, il s'appelle Monsieur Tomate. Ah ouais. Donc, Non, on a moi, aussi... Monsieur Pizza. On a eu aussi l'arrivée des pizzas. Joueur de Donc, foot. bah tiens, va voir Monsieur Tomate d'ailleurs. Il en vend. Donc, depuis quelques jours, on a l'arrivée des pizzas, ouais. Et en fait, regardez, là, Monsieur Tomate, il en vend. Ouais, vas-y. Donc, par exemple, en fait, elle nous sert à les poser pour manger quand on a besoin. Donc, on les jette par terre. Donc, les utilise pas tout de suite. Hein. Les utilise pas tout de suite. Non. Pas tout de suite. D'abord, on va regarder quand on prendra des PV.
quand on prendra des Hey, dégâts. Gamer 3000, attention, je suis devant. Mais du coup, donc en gros, elle nous régène à fond, elle redonne 25 de points de vie. Ah, donc c'est ça le parc que je parlais tout à l'heure à côté du clocher. Il est là. C'est bien. Donc les pizzas, elles nous redonnent 25 points de vie par part. Donc je sais pas trop combien il y a de parts. Elle nous redonne 5 ans, elle nous redonne comme les petites potions. Elle nous redonne 25 de bouclier. Donc jusqu'à 50. En gros, on mange 2 parts, on a max bouclier, on peut pas avoir plus. Donc voilà, moi c'est l'un de mes personnages préférés. Galactico. Joueur de foot. Donc en gros, lui on peut le recruter hein, donc, pour qu'il nous aide à gagner, à faire top 1. Donc voilà, on a l'orage juste au-dessus. Vas-y, essaye de te prendre un éclair pour montrer ce que ça fait. Ouais, mais là, en fait, c'est un truc à tornade. On a une meilleure. Ouais, une tornade noire. Non, mais il y avait une potion de bouclier là. Ça. Bah là. Ah ouais. Il y en a même une deuxième un peu plus loin. Ouais, mais... Ça, c'est les lamas qui les posent. Donc les lamas au début de la partie. Ah, il y en a un dans Dictator, lama. Il y a un lama au Dictator. Ouais. Pas au courant. Donc par contre, faut faire attention parce qu'il y a beau avoir plein de stuff à Tilted Tower, il y a aussi carrément beaucoup de monde. Je sais pas si ça se dit, hein. Il me semble pas. Il y a plein de... Oh, les baies. Il y a masse monde qui va là-bas. Donc voilà, encore des baies. Mais du coup, ça fait que, en fait, souvent, comment est-ce que je peux dire ça? Ouais. Souvent, les personnes qui y vont, en fait, ça va surtout être les plus expérimentés. Les joueurs pro. Ouais. Et en fait, c'est le premier qui aura une arme, il sera sûrement... il aura plus de chances de gagner. Donc on avait de la neige, hein, on peut le voir au début, au-dessus de la carte. Il y avait de la neige, voilà. Mais là, il n'y en a plus beaucoup. On peut voir un peu en haut à gauche de la carte là qu'on vient de montrer. Là, il y a encore du blanc, c'est la neige. Il y en avait un peu partout avant. Mais maintenant, après, au fur et à mesure du temps, elle a fondu. Et en fait, on se rend compte qu'on est en chapitre 1. Non, on a la même map du chapitre 1, on est en chapitre 3. Oui. C'est pareil. Et puis il y a un skin aussi dans la boutique qu'on montrera à la fin. Ouais. Voilà, donc nous on a le pass de combat. Donc on a le skin de Spider-Man. Normalement on est niveau 99. 100 Ouais. On est niveau 100. On va pouvoir avoir Spider-Man noir. Ouais, donc on va avoir le Spider-Man noir. Donc c'est bien. Après il y a plein de monde qui dit que les skins c'est une marque de puissance. Alors qu'en fait c'est absolument faux. Non. C'est faux. Il suffit que tu t'achètes le pass de combat. Tu t'as même pas fait une partie. Tu t'achètes le pass de combat. Voilà. Ça, tu auras. Si t'achètes en plus en supplément tous les. Comment dire? Ouais, tous les niveaux jusqu'au niveau 100, t'auras le skin Spider-Man et plein de skins. Alors pourtant, tu seras toujours un noob. Ouais. Donc depuis le chapitre 3, on a aussi les armes, les grandes armes, les sortes de sapins. Un peu. Donc leur spécialité à eux, c'est qu'ils n'ont pas comme les sapins normaux. Alors, vas-y, on monte un sapin normal. Les sapins Vas-y. normaux. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc en fait, eux, ils ont une particularité, c'est que vas-y, casse le sapin là, normal. Ah, normal. Ouais, vas-y, casse-en un normal. Donc eux, ils se cassent. Vas-y, touche les points, les cibles. Voilà, donc en fait, eux, ils se cassent et ils font rien de particulier, ils vont juste gagner du bois. Alors que ceux-là, ils sont particuliers. Eux, quand tu les casses, voilà. Donc quand tu les casses, ils font des sortes de rondins de bois qui, quand elles tombent sur un véhicule, par exemple un camion, et le camion, lui, va prendre des dégâts jusqu'à se détruire en fait. Donc quand elle tombe sur quelqu'un, sur un personnage, Moins 200 PV. ouais, moins 100 entre moins et 100 et 200 PV. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà. Ah oui, on peut aussi s'en servir pour aller sur l'eau. Donc là après ça va être compliqué de le faire glisser jusqu'à la rivière.
Mais Puis on peut... si on fait comme ça aussi, on peut faire ça aussi. Ouais, donc quand on est dessus, quand on est sur l'eau et qu'on tape dessus, donc normalement, en fait, ils se mettent à accélérer d'un coup. Plus tu tapes dessus, plus ils vont avancer. Ouais. Après, tu peux pas les diriger, tu peux pas leur dire, par exemple, d'aller à gauche, d'aller à droite. Ouais, bon. Donc, voilà. Ensuite, on a le crâne. De Catus. Ouais, fait, le monstre ouais. qui a été tué en chapitre chapitre 1 par un, le gros robot. Et ben, en fait, Donc, on a retrouvé son crâne. Ouais, on a retrouvé son crâne, donc ce qui montre bien qu'on est, on est sur la map, sur la même map du chapitre 1. C'est qu'on a son crâne là. Donc voilà. Et puis à mon avis, il a pondu des œufs pas loin. Puis en fait, où est passée l'épée? Oui, donc parce qu'en fait, le robot l'a tué avec son épée. Mais quand on est revenu sur le chapitre, là sur le début du chapitre, bah l'épée elle y était plus. Elle a disparu. Donc il y a plusieurs théories selon laquelle elle aurait disparu. En fait, non. Ça, Ouais, donc il y a plein de, rochers. il y a plein de morceaux d'os un peu partout sur la map. Enfin, surtout non. dans ce secteur-là. C'est à côté de Tilted Tower. Voilà. C'est juste là, petite flèche. Voilà. Tilted Tower, ouais, c'est juste à côté. Donc depuis le début du chapitre 3, on a tout le stuff qui était là en chapitre 2 qui a été réinitialisé. Donc on a de nouveaux stuff. Voilà. Donc des fois, près du crâne, on a des petits trous comme ça. Et dedans, en fait, il y a des coffres. Donc on peut ouvrir, hein, on peut... C'est des coffres normaux, mais en fait, faut juste taper un peu avec la pioche sur les trous pour qu'il y ait le coffre qui sorte. Donc voilà. Du coup, là, en fait, il y a des bruits de monstres. Voilà, donc quand on s'approche du crâne, on entend des bruits de monstres. Voilà, ouais, en gros, c'est pour ça que je dis qu'il aurait peut-être pondu des œufs. Vu que dans le chapitre 1, il tournait autour de la carte. Donc dans l'eau. Ouais, et puis là, bah, en fait, à mon avis, ils cherchaient un endroit pour pondre des œufs. Et puis là, ils ont éclos parce que l'île s'est retournée. Possible. Parce qu'ils ont été dérangés. Voilà. Donc presque, ce que je disais tout à l'heure, presque tout le stuff de la carte a été réinitialisé, sauf quelques objets, par exemple les potions. Donc c'est toujours les mêmes. On a les grenades qui sont toujours là. Le fusil, attends, le fusil à... Le crochet là pour... Oui, le fusil de harpon, d'ailleurs, c'est l'une des seules armes à feu. Enfin, un feu. C'est une des seules armes qui est encore là, qui était déjà là en chapitre 1. Et non, chapitre 2. Chapitre 1, je sais pas. Donc voilà, on a un nouvel item aussi qui était déjà là en chapitre 1. Et qui était... Oui, donc on a les Made in Brune. Et puis on a aussi les grenades collantes. Donc là, on en a... Hein? Oui, le retour des grenades collantes. Bon, là tout de suite, là, on n'en a pas. Il faudra qu'on en trouve pour vous les montrer. Ouais. Mais là, tout de suite, on n'en a pas. Mais on va le trouver. Ouais. Du coup, voilà. Le skin de la boutique. Oui, donc c'est ce qu'on voulait, la dernière chose dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc voilà, le méca de l'ombre. Donc en fait, le méca de l'ombre, c'est le robot. Qui a tué le monstre. En chapitre 1, le monstre. Et puis à mon avis, ça annonce le grand retour du monstre. Sauf que là, en fait, il est tout en noir. Voilà, donc le seul truc qui change, c'est que ça va avec son nom, il est noir. Donc c'est le méca de l'ombre. Donc là, il est tout noir. Donc normalement, il était de plein de couleurs différentes. Hein. Il avait du rose, du vert. La main, là, on sort du bleu. Elle était en vert, rose. Il avait une petite tête de rabiboche. Non, je trouve pas. Voilà. Donc on a aussi une dernière chose à vous montrer. C'est au niveau du pass de combat. Vas-y. Donc ça y est, on vous attendait pour acheter le nouveau Spider-Man. En noir en fait. Et voilà. Allez, on l'achète. C'est parti.
Voilà, donc ça on l'a. Donc on va l'équiper tout de suite. Il est quand même stylé. Hein. Ouais, classe. Fais équiper les deux. Vas-y, hop, c'est équipé. Et on a le sac à dos noir. Sac à dos du tisseur. Donc c'est en fait c'est un style du déjà sac à dos normal qu'on a en noir aussi. Donc voilà le nouveau personnage qu'on a. Attends, Bon, Donc, la prochaine vidéo, on ouais. vous parlera de les grenades collantes, le retour. Voilà, donc on vous justement. montrera les grenades collantes. Et attends, il y avait un autre truc que je voulais dire qui est MR3000. Je sais Ouais, plus qu'est-ce que... Ah oui, c'est ça. Bonus. Ouais, donc ça y est, on a débloqué les bonus. Voilà. Donc vu qu'on est passé niveau 100, là, on débloque les bonus du pass de combat. Et Donc vraiment voilà, stylé, on a... celui en rouge. Ouais. Donc on a plein de trucs. Bleu. Ouais, j'aime bien celui-là, moi. Négatif de photo. C'est là. Lui, ça va, lui, c'est bof. Ouais. Voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. Allez, Donc, à plus. n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Allez, à plus.